Je me suis rendu compte qu'on parlait très peu de certains sujets à propos des mecs. Voilà, par exemple, on parle jamais des michetonneurs, des mecs qui fricotent pour de l'argent. Pourtant, ils existent. On dit toujours michetonneuse. Genre toi, mon Fred, tu ferais le michto? Attends, on imagine. Une octogénaire type peu de dents mais beaucoup d'argent te propose un paquet d'oseille pour lui donner une satisfaction type sexuelle et ça pendant 1 an. Et oui, les vieux baisent. Mamie a le droit d'aimer la petite claque sur la fesse pendant qu'on lui tire le cheveu. Donc, elle te propose genre 3 millions d'euros. T'y vas ou t'y vas pas? Je suis pas Alex Vizorek. Ah mais moi j'envoie mon mec direct, j'en ai rien à foutre. Je lui dis, chérie, arrête de pleurer, tu nous fais perdre du temps. Regarde-moi. Moi aussi je t'aime. Mais 3 millions d'euros, tu vas me niquer mamie. Bifle-nous la gueule. Après c'est vrai que vous êtes désavantagés sur ce coup. Pour nous c'est facile. Une caresse sur son petit Danny DeVito, papy il est parti. Par contre pour mouiller mamie c'est plus technique. Ah bah oui, le dindon est sec comme un gâteau espagnol. Faut l'emmener au hammam, c'est compliqué. Je me disais aussi, si un vieux bedonnant te propose un cuni en pleine rue, tu te dis ce mec est un malade. Une vieille te propose une gâterie sous un porche, tu te dis putain elle bosse encore mamie. Et oui, il y a quand même une différence d'appréciation. D'ailleurs à ce propos, moi je pense que si j'avais vraiment dû me prostituer, je l'aurais fait. Oui, j'aurais accepté, mais à une condition que je puisse choisir le client. Bah tu me files un catalogue de mecs, je peux choisir avec lequel je passe la nuit et je prends 3000 balles. Ah bah en temps de grosses disettes financières, j'y serais allée. Et je sais qu'en disant ça, il y a certains auditeurs qui s'offusquent. Alors qu'un mec te dit, moi tu me donnes un catalogue, je peux choisir la nana avec qui je passe la nuit et tu me files 3000 balles, je pense que j'y vais. Ces mêmes auditeurs se disent, bah oui, t'es con ou quoi? Bien sûr que t'y vas. Je me faisais une réflexion aussi. Si 2 nanas s'embrassent, ça attire un mec, ça l'excite. Il pense plan à 3, double kiff. Moi, voir Mehdi qui embrasse Bruno, ça ne me fait pas rêver. Alors, je leur laisse ma piole et je vais me faire un cinoche, quoi. Non, il y a d'autres petites différences. Si une nana dit qu'elle a des sextoys, par exemple, genre je m'appelle Véro, j'adore les godes, tu te dis, ouh, elle est open, c'est sûr, on va baiser. Moi, si un mec me dit, je m'appelle Patrick, j'ai une collection de vaginettes en latex, je me dis pas, ouh, il est open, lui, c'est sûr, on va baiser. Non, c'est mort, je me dis, méfie-toi, ce mec ne s'est probablement pas dépucelé avec un être humain. Il est bien silencieux, ce chat. J'ai des potes qui avaient rapporté des faux culs en silicone du Japon hyper réalistes. Non, au toucher, c'est dingue. Mais après avoir joui dans ton faux cul, tu fais quoi? Hein? T'es là, seul, cul nu dans ton faux cul, en chaussettes, une lingette à la main, tu fais le point. Et après, tu le mets où? Au lave-vaisselle? Non, il y a une grosse part de mystère. Il y a peut-être des réunions vaginettes dans les catacombes, on sait pas. Autre réflexion. Nous, par exemple, quand on grossit, c'est chiant. Mais on grossit aussi des nichons. Par contre, quand t'es un mec, tu grossis pas de la bite. Non, c'est même plutôt le contraire, visuellement.